Bonjour à tous. Après Mad Max, je vais vous parler de 3 souvenirs de ma jeunesse, donc qui est un film que j'ai vu ce week-end, qui est réalisé, alors j'ai noté le nom parce que j'avoue je connaissais pas, par Arnaud Desplechin, qui avait notamment réalisé Jimmy P et un conte de Noël. Voilà. Alors le film, il a été remarqué à la quinzaine des réalisateurs pendant le dernier festival de Cannes, là, qui vient juste de se terminer. Alors, le pitch, en gros, c'est l'histoire de Paul Dédalus, qui est joué par Mathieu Amalric. Et en fait, il se retrouve, en fait, il est dans un pays, le Tadjikistan. Alors, je connaissais pas le Tadjikistan, voilà. Et en fait, il est arrêté au moment de partir parce que il est soupçonné d'être un espion. Parce qu'il y aurait un autre Paul Dédalus qui est né au même, le même jour, même lieu, enfin même profil, et donc du coup, voilà, il cherche à savoir qui est qui, et est-ce que ce Paul Dédalus ne serait pas un espion. Donc tout ça, c'est un prétexte en fait pour que ce Paul Dédalus, donc qui est interrogé par André Dussolier, raconte sa vie en fait, voilà, pourquoi il y a un double. Donc en gros on lui demande de raconter ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce double en gros. Et en fait voilà, donc il nous raconte son enfance qui était du coup un peu triste, avec une mère qui, enfin c'est pas drôle, mais voilà, qui avait des problèmes psychiatriques, hein, qui finit par se suicider alors qu'il est assez jeune, hein, il est encore dans l'adolescence. Voilà, donc en fait, il va nous raconter comme ça son enfance, son cheminement et surtout sa rencontre avec une certaine Esther. Voilà. Donc moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est le côté assez réaliste. Il y a un côté vraiment Truffaut dans la manière de raconter. Je pense que le réalisateur est plutôt admiratif du travail de Truffaut. Donc on retrouve cette ambiance, c'est-à-dire de raconter des choses simples, mais de manière très juste. Voilà, je trouve qu'il a filmé vraiment très bien l'enfance, l'adolescence, parce que donc ce Paul Dédalus du coup se retrouve avec sa mère qui n'est plus là, son père qui se fragilisé, qui est pas souvent là. Donc en fait il a un frère et une sœur, et puis ils vivent comme ça dans la maison familiale. Ils sont un peu autonomes, un peu tout seuls, ils s'entraident entre frères et sœurs, et ils sont tous un peu bancals. Et lui décide de faire des études et d'être paléontologue. Donc en fait, il va quitter la province puisqu'il vit à Roubaix pour faire ses études à Paris. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, du coup, ça raconte bien, ça filme bien, je trouve, l'adolescence, le début de la vie adulte, quand on est obligé de s'en sortir par ses propres moyens, parce que du coup, il fait des études, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il fait beaucoup d'allers-retours entre Roubaix, Paris, voilà. Et il y a cette histoire d'amour, cette rencontre avec Esther, qui est jouée par donc Lou Roy-Le Collinet, qui est une actrice voilà, alors les deux personnages principaux, parce que Paul Dédalus il est joué par Quentin Dolmer quand il est jeune, et donc Esther est jouée par Lou Roy-Le Collinet. Et honnêtement, ces deux acteurs, je ne crois pas dire de bêtises, c'est leur premier rôle. Et vraiment, alors chacun dans leur registre, ils sont incroyables. Lui, il a une manière d'être, une diction très particulière. Je pense que c'est un acteur dont on parlera, on va commencer à en parler. À mon avis, il y a une carrière derrière. Et aussi Lou Roy-Le Collinet, qui a une espèce de mix entre de la fragilité et un côté un peu comme ça aventureux, provoquant. Je trouve que le casting des deux jeunes était plutôt bien fait. Et voilà, donc en fait ça raconte, voilà, les 3 souvenirs de mon enfance, c'est complètement ça, c'est raconter des épisodes marquants qui en soi, enfin on en a tous, hein, des épisodes comme ça marquants qui vont du coup être marquants et être moteurs dans la vie qu'on va mener par la suite.
Et justement, cet homme, Paul Dédalus, qui a à peu près la cinquantaine et qui se retrouve à raconter le pourquoi du comment, il se retrouve un peu pour la première fois, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et, de par son métier, qui finalement, on s'en rend compte, n'a jamais fait de pause. Donc du coup, c'est un bilan sur pourquoi il en est là, qui est devenu, je vais pas dire sa relation avec Esther, mais voilà, c'est le bilan d'un quinquat, voire plus, qui, ouais, qui a eu comme une fuite en avant, qui s'est raccroché quelque part à son rêve, son rêve d'être cadré dans un métier, tout en voyageant et en n'ayant jamais d'attache. Donc ça, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, et un autre point, enfin que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le côté aussi, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, voilà, quand ils rencontrent Esther et puis ils sont comme ça dans la maison, il y a beaucoup de jeunes. C'est un film qui filme très bien la jeunesse et les difficultés, les déboires. Et en même temps, il y a des moments assez drôles dans le film. Enfin, faut pas imaginer un film non plus hyper tombant. Honnêtement, moi, je vous le conseille. Je vous le conseille. C'est un film très réaliste, très juste. Voilà. Et on en ressort avec quelque chose. Voilà.